qui ont des passions ou des rêves comme moi. Je suis ici de partager l'expérience de ma petite rêve qui m'a conduit à arriver à avoir le premier prix de la Global Social Venture Competition organisé par l'Université de Berkeley en Californie. Et sur l'histoire de savon anti-moustique qu'on a parlé. Bon, j'aimerais parler sur 6 points essentiels, et surtout aussi pour notre thème qui nous a été proposé sur comment redéfinir le Burundi. Et moi, je vais parler comment arriver à réaliser ses rêves. Je sais que dans notre société ou dans notre pays ou bien en Afrique en général, les jeunes ont beaucoup de rêves. Mais parfois, comment arriver à voir les rêves se réaliser ou se concrétiser? Je vais dire, premièrement, il faut d'abord avoir une vision claire. Et vous pouvez vous poser la question, quelle était ma vision, comment j'ai commencé, comment je suis arrivé là-bas. Moi, et mon prédécesseur qui a exposé ici, il a parlé de quelque chose que nous avons besoin, que les jeunes de notre société ont besoin, c'est avoir des repères. Et moi, je peux dire que j'ai eu certains repères dans ma vie qui m'ont encouragé à avoir les idées que j'ai même aujourd'hui. Quand j'ai fini les humanités, vous savez que moi, je ne suis pas de la ville, je viens de Rumongue, Buyengero, là-bas, à l'intérieur du pays. Mais vous savez que l'université officielle, c'est ici en capitale. Nous sommes obligés de venir ici étudier en capitale et puis parfois demander, avoir des voisins, des parentés qui peuvent vous loger. Moi, j'ai eu la chance d'être logé par mon cousin qui était aussi un chimiste. Et il travaillait, mais à la maison, il faisait aussi, il fabriquait quelque chose et il vendait ça. Ça m'a beaucoup inspiré. Et si je parle aujourd'hui aussi, il est arrivé à créer son propre entreprise, à créer un travail pour son propre compte. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a donné aussi l'envie d'être comme lui. Curieusement, j'ai été orienté à l'Institut de pédagogie appliquée dans le département de biologie-chimie. On fait biologie-chimie premier cycle, deuxième cycle on fait la chimie. Je me rappelle quand j'ai eu ma chambre, je partageais ma chambre avec quelqu'un qui faisait la médecine et je lui disais, bon, moi je vais faire la chimie parce que je veux qu'au moins à la fin de ma formation, je réalise au moins une petite usine de savonnerie, parce que même les paysans qui n'ont pas étudié, ils arrivent à faire des savons. C'était ça, et c'est ça qui m'a guidé, donc j'avais tout ça en tête. Après le premier cycle, j'avais vraiment de meilleurs résultats en biologie plus qu'en chimie, mais avec ma vision de pouvoir faire quelque chose, j'ai décidé de faire la chimie au lieu de la biologie après le premier cycle. À la fin de l'université, je n'ai pas traîné, j'ai eu directement de l'emploi. J'ai travaillé en 2005, j'ai commencé à travailler en tant que professeur de chimie au lycée Créaté Notre-Dame de Brisot. C'est là où j'ai commencé à travailler. Et comment maintenant je vais aborder le deuxième point, comment réaliser ses rêves. D'abord la vision, vous avez déjà la vision, c'était créer une petite usine, être autonome et travailler pour son propre compte. Avec la vie professionnelle, vous savez ici dans notre pays tout le monde se lamente, le salaire n'est pas suffisant. Les grèves des enseignants. Bon, mais ce qui m'a beaucoup encouragé dans ce métier d'enseignant, moi, je voyais un capital très énorme, c'était le temps. Les enseignants ont suffisamment de temps, peuvent penser, réagir, pouvoir réaliser autre chose, et avec même leur métier, quoi. Donc, pour réaliser mes rêves, j'avais deux ambitions.
ceci a fait que je commence à faire des micro-projets pour pouvoir, dans l'espoir, je disais, si c'est, vous voyez le salaire d'un fonctionnaire, mais si tu demandes un crédit, heureusement s'il y a des banquiers, il y a des gens qui ont de bonnes idées, il faut parfois les encourager. Même si tu demandes un crédit, on va te demander qu'est-ce que tu as comme garantie, le salaire n'est pas suffisant. Donc. Mais je voyais qu'il faut réaliser des petits micro-projets. Si ça réussit, j'ai opté à l'étape suivante. C'était sa première action. Deuxième action, j'avais l'ambition de continuer à étudier. Si je pousse encore une fois plus loin les études, je pense que je vais aboutir à mes rêves. Donc, je faisais les deux parallèlement. Dans ma vision, c'est Nelson Mandela qui disait « Une vision sans action n'est qu'une perte de temps, n'est qu'un rêve. Mais une action sans vision n'est que du temps perdu. Mais une action, une vision suivie d'une action peut changer le monde. » Donc, mes deux actions, je les ai faites. J'ai initié plusieurs projets, j'ai échoué parfois, ça n'a pas marché. Et depuis 2005 jusqu'en 2012, chaque année, je constitue un dossier pour chercher un financement pour étudier. Je postule ici, on met à la poubelle. L'année prochaine, je fais. Je postule encore, on met à la poubelle. Je sais, j'ai des amis qui ont abandonné. Il suffit de se lancer dans cette affaire, de postuler ici, c'est comme ceux qui cherchent de l'emploi. Quand vous cherchez de l'emploi, il y a ceux qui déposent un dossier ici, on n'accepte pas, déposent et puis ils abandonnent carrément. Et moi, je disais, je vais postuler tant que j'ai la démission, parce que ça se fait en deux étapes. Il faut avoir la démission et puis chercher le financement. Et chaque année, j'avais la démission. Je ne regardais que l'Europe, toujours la Belgique, parce que ce que nous voyons, la plupart de nos étudiants vont en Belgique. Je postulais là-bas, on m'a dit, il n'y a pas de financement. Chaque année, je répète, je vous fais la même chose. Donc, je vais aborder le troisième point. Il faut, je dis, premièrement, avoir une vision. Deuxième chose, faire des actions. Mais aussi, il faut partager ta vision avec d'autres. Si je suis au Burkina Faso, c'est parce que je partageais ma vision, ma passion d'étudier. Je me rappelle, c'est aussi, j'ai travaillé sur le savon aujourd'hui, c'est aussi parce que je partageais. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui disait, non, je partageais ma vision, je vais créer une entreprise, je vais faire ceci. Il m'a dit, si tu as une vision, il faut l'écrire. Il faut commencer à rédiger, même si tu n'as pas de moyens. C'est de là qu'en 2010-2011, j'ai commencé à réaliser mon projet de création de l'entreprise de savonnerie. Je l'ai réalisé, j'étais à l'étape de l'étude de l'analyse financière, et ainsi de suite. Et puis, 2012, j'ai eu le financement quand il y a quelqu'un qui est parti étudier, faire son doctorat là-bas, au Burkina Faso. Il a pris connaissance de l'école. Puis, comme il savait que j'ai la passion d'étudier, il m'a dit, est-ce que tu ne peux pas postuler ici? J'ai trouvé une école, si ça peut t'intéresser. Quand j'ai consulté, j'ai postulé. J'ai eu l'admission. Quand j'ai postulé pour la bourse, l'ambassade de France a accepté de sponsoriser mes études. Donc après 6 ans. Quatrième point, il ne faut pas avoir peur des échecs. Ce n'était pas une décision facile. Rompre les études, laisser la famille et commencer une nouvelle aventure. Tu ne sais pas où ça va te conduire. Mais comme j'avais toujours cette vision devant moi, j'ai fermé les yeux et je me suis lancé dans l'aventure. Curieusement, arrivé à cette école, c'est une école où, dans la vision de l'école, on forme des ingénieurs entrepreneurs. Donc, ce qui a fait que dès le premier jour, on a commencé sur les cours de création d'entreprise et de réalisation de business plan. Après le cours, on nous a mis en groupe, on dit faites un exercice de simulation de création d'entreprise. C'est dans ce groupe que j'ai rencontré le partenaire là, burkinabé, que vous avez vu, bien entendu.
Mais aussi l'école organise des compétitions internes pour les élèves qui ont de meilleures idées. Ils proposent les entreprises, on donne des prix et puis on les accompagne aussi. Donc j'avais déjà pris connaissance de cette compétition. J'avais l'ambition de postuler avec mon petit projet de création de savonnerie dans la compétition interne. Je ne savais pas la compétition de la Global Social Venture. C'est mon ami, et puis quand on a fait le groupe, j'ai demandé à mon professeur, est-ce qu'on peut partager l'idée dans le groupe qu'on a envie de développer dans les compétitions internes. Il dit, c'est mieux d'ailleurs si tu commences par là. Donc c'est de là que j'ai pu échanger avec le groupe. Je propose, comme on nous a donné un exercice, chacun amène son idée. Moi je dis, bon, ce serait mieux si on fait création d'une savonnerie. Savon c'est simple, mais comme innovation, mettons la protection, la lutte contre la paludisme. Donc tout le monde a été intéressé, on a adhéré, on a commencé à travailler. La personne à qui on a participé ensemble dans la compétition, elle a été la personne la plus motivée dans le groupe. Dans le travail en groupe, tout le monde ne travaille pas de la même manière. Il voyait aussi que j'ai de meilleures idées, que je suis motivé. Alors que lui, comme il a évolué dans l'école, il connaissait les autres compétitions. C'est lui qui est venu me demander si je peux accepter de partager, de participer ensemble. On participe ensemble dans la compétition de la Global Social Venture Competition et de soumettre mon idée. Donc je dis, bon, j'avais l'ambition de le faire en interne, donc on avance. C'est de là qu'on a commencé à travailler, qu'on est arrivé à gagner la finale francophone. Nous sommes partis représenter le monde francophone. Au niveau francophone, c'était 140 projets. On a sélectionné 10. Dans 10, on devait prendre 2. Nous avons été dans les 2. On est parti à Berkeley, aux États-Unis, pour représenter le monde francophone, où on a rencontré les autres équipes qui viennent des autres coins. Et là, à Berkeley, on était 18 projets qui ont été sélectionnés dans 600 projets qui ont été postés au niveau mondial. Donc, et à Berkeley, on devait prendre les 3 premiers. Et non seulement qu'on a eu le premier prix, mais on a eu 2 prix. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de cette compétition qu'un seul groupe gagne 2 prix. Et c'était la première fois qu'une équipe non américaine, et surtout qui vient de l'Afrique, gagne ce prix. Donc, il ne faut pas avoir peur de se lancer dans des aventures si tu as des idées. C'est le président des États-Unis, Roosevelt, qui disait le but n'est pas d'essayer, le but n'est pas d'échouer, mais c'est de ne pas essayer. Et puis, il faut aussi savoir tirer des leçons de la vie. Si tu as un échec, il faut se poser des questions pourquoi tu n'as pas réussi, et puis tirer des leçons et avancer. Je termine ma... Il faut dans tout ce qu'on fait être optimiste. Chaque année, je pensais que ça va réussir. Et la plupart de mes élèves, chaque année, je disais, l'année prochaine, je ne sais pas si je serai encore avec vous. Je me rappelle, j'avais les cahiers de préparation que j'avais, c'était commencé à 6 heures. Mes élèves me disaient non, c'était en 2011, la dernière promotion que j'ai enseignée en première. On disait, non, messieurs, tes cahiers sont encore... Je dis, si ça 6, c'est que je ne veux plus refaire, je ne serai plus là ici. Donc, il faut être optimiste. Je termine par ce propos de ce historien et homme politique français qui disait, le monde appartient aux optimistes. Les pessimistes ne sont que des spectateurs. Je vous remercie.